Mardi, nous commémorerons un funeste anniversaire. Le 7 janvier 2015, il y aura donc tout juste 10 ans. La rédaction de Charlie Hebdo était décimée par 2 terroristes islamistes. Un drame duquel est né un incroyable élan d'unité autour d'un slogan « Je suis Charlie ». L'idée était de revendiquer l'attachement viscéral de notre pays à la liberté d'expression. Que reste-t-il de l'esprit Charlie aujourd'hui? Sylvie Pinatel, Florian Legoïc et Jean-François Drouillet. Lui a survécu. Alors, en tant que directeur de Charlie Hebdo aujourd'hui, Rhys a imaginé ce numéro spécial, 10 ans après l'attaque terroriste contre le journal et l'assassinat de ses 8 compagnons. C'est ça qui est un peu triste, c'est tout ce talent en fait. Je voulais montrer tout ce qu'on a perdu. Tout ce qu'on a perdu en fait. Leur esprit critique qui nous manque, qui me manque. L'esprit critique, la satire, le droit au blasphème. Jamais depuis la libération, les Français n'avaient défendu aussi nombreux leur liberté d'expression. Près de 4 millions, partout en France, autour de ces 3 mots. Nous sommes Charlie, nous sommes Charlie. Un slogan dont Joachim Ronsin est l'auteur. C'est un message très pur, hein, je suis Charlie. C'est quelque chose d'un peu plus large que je suis Charlie Hebdo, parce que je défends vraiment à travers ces 3 mots la liberté d'expression. Je ne défends pas forcément une ligne éditoriale. Je défends le fait qu'on ne peut pas tuer des gens pour des dessins. Et je pense que c'est ça aussi qui a inquiété beaucoup de gens et auquel, 10 ans après, beaucoup sont attachés. Ils veulent quand même vivre dans une société libre. Et quand on s'en prend dans un journal, c'est à la liberté de tous qu'on s'en prend. À 500 km de Paris, sur la côte atlantique, cet esprit du 11 janvier a pris racine sur cette place de la Tremblade, rebaptisée après l'attentat, et dans la bibliothèque, qui s'était alors abonnée au magazine en soutien. C'est un journal qui est très lu. Les lecteurs sont présents et ça perdure en fait. Charlie Hebdo est toujours consulté à la médiathèque. Ça ne s'est pas essoufflé. Pour ce 10e anniversaire, Madame la maire a prévu ici mardi une cérémonie au cours de laquelle des collégiens liront un texte sur la liberté de parole. Il faut être vigilant, il faut s'exprimer aussi, ne pas avoir peur de s'exprimer. Il faut dire les mots, l'écrire, et dessiner peut-être encore et continuer. D'autant que cela ne va plus de soi. Tous ceux que nous avons rencontrés sur ce marché l'avouent à regret. Maintenant, on évite des fois de trop parler de sujets qui peuvent fâcher ou qui mettent un peu dans l'embarras. Voilà. Vous voulez dire qu'on fait plus attention qu'avant? Oui, je pense, oui. Ça veut dire que la liberté d'expression fait peur? Oui, regardez bien les professeurs. Je veux dire, après ce qui s'est passé pour Paty et puis le professeur qui a été tué. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne parlent plus. Ce n'est pourtant pas l'expression qui est bridée. Avec les réseaux sociaux, elle n'a jamais été aussi libre. Mais face à cette parole, le niveau d'intolérance, lui, est plus élevé. Et c'est notamment pour cela que Martin a créé Génération Charlie. Au sein de la jeunesse, il y a cette volonté de ne pas offenser, cette peur de heurter, voire même de discriminer. En fait, tout ça se mélange un petit peu et crée une espèce de peur. Alors le risque, c'est de se retrouver enfermé, à ne plus pouvoir échanger, à ne plus pouvoir dialoguer. Il avait 10 ans le jour de l'attentat, 16 quand Samuel Paty a été assassiné. Ses parents sont professeurs. Alors aujourd'hui, avec le directeur de Charlie Hebdo, il fait un tour de France des universités pour promouvoir le débat. Et ça marche. Je crois aussi que chacun d'entre nous, on doit à nouveau se battre pour la démocratie et la liberté d'expression. On pensait que c'était acquis pour toujours, et en fait, c'est jamais acquis. Charlie Hebdo est toujours tiré à 50 000 exemplaires par semaine. Et de jeunes dessinateurs ont rejoint la rédaction. Charlie, ça reste encore un journal qui fait envie. Ils ont envie de dessiner parce qu'ils savent qu'ils auront beaucoup de liberté, parce qu'ils savent aussi que quand on est à Charlie, on aime bien se marrer aussi. Il faut quand même avoir un peu d'espoir dans la vie. Et l'humour, ça redonne un peu d'espoir.